vous allez prier, demandez que le règne vienne. Pourquoi tu demandes que le règne vienne sur la terre? Écoute ça. Ce qu'on nous a appris dans la prière, c'est que quand tu dis que le règne vienne, c'est que l'esprit vient. Faux! L'esprit est déjà en toi. Amen. En tant que croyant, l'esprit est déjà en toi. Maintenant, le règne vient sur la terre. Le règne veut dire la période dans laquelle quelqu'un perdure au pouvoir. La période dans laquelle quelqu'un règne sur un territoire ou sur des hommes. Quand le règne vient, ça veut dire que la domination, ça veut dire que l'autorité, ça veut dire que le succès, la gloire de Dieu doit se manifester sur la terre, telle elle est au ciel. Mais ça va se passer comment? Dis que par moi. Par moi. Dis que par moi. Par moi. Non, tu vas dire amen. Amen. Dis que par moi. Par moi. Si tu comprends ça, l'ennemi va te fuir à jamais. Amen. L'ennemi va te fuir à jamais. Et dis par toi, comment? Comment? Si tu es Dieu, si Dieu vit en toi, ça veut dire que quand tu dors, le Seigneur est là. Amen. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, le Seigneur est là. Ça veut dire que tu penses, c'est le Seigneur qui pense. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu vois. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il dit, lis-moi ça. Il dit que ton règne vienne, d'accord? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite. Ça veut dire tel tu penses au ciel. Ça doit être visible sur la terre. Là où il y a les gens comme Manassé. Est-ce que te dit quelque chose? Il y a des gens qui invoquent d'autres esprits. Ça veut dire quoi? Lorsque tu dis Manassé a invoqué l'armée des cieux, ça veut dire quoi? Ce n'étaient plus des gens qui vivaient dans les lieux célestes. Ces gens-là, Manassé les a transportés dans les cieux sur la terre qui sont les hommes. C'est pour ça que tout le peuple était égaré. Ces esprits ne vivaient plus seulement dans les lieux célestes, ils vivaient déjà dans les âmes des hommes. À travers les prières, à travers les actes d'adoration. Donc quand tu manges, l'esprit de mensonge vient en toi. Tu l'as ma chérie. Ouais. Quand tu forniques trop, l'esprit de fornication vient en toi et tu vas forniquer même avec les démons dans ton sommeil. Tu n'as pas dit amen. Amen. Et dis, regarde, nous avons vu cela. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Dit que l'église c'est moi. Et dit ceci, tu es pierre, toi tu es pierre. Le corps là c'est désormais un bâtiment dans lequel vit l'esprit qui a parlé en toi. Est-ce que te dit quelque chose? Quand Pierre dit tu es le Christ, en réalité ce n'est pas Pierre qui parle. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas toi, fils de Zébédée, qui parle, mais c'est mon Père qui est là-haut, qui parle à travers toi. Ça veut dire que mon Père habite désormais en toi. Et à cause de ça, tu es devenu la pierre. Et cette parole qui parle en toi, toi le corps, tu deviens le temple dans lequel je vais m'exprimer. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Et à cause de toi, les portes du séjour des morts ne vont jamais s'ouvrir. Tu n'as pas dit amen. Amen. Et je t'ai dit, si on met une porte à côté d'une pierre, ça veut dire que Pierre est devenu une porte. Ça veut dire qu'à travers Pierre, le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Amen. Toi, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je prie que le Saint-Esprit garde ton cerveau ce matin. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Il dit, ouvre les écluses des cieux. Est-ce que te dit quelque chose? Un jour dans une vision, le Seigneur me montre, dit que la clé, je vais te donner la clé ce matin. Le Seigneur m'a montré la clé. Quand tu pries, ce n'est pas comme tu fais là. Et dans la prière, j'étais en train de prier. J'ai crié le nom de Jésus. Bam, le ciel s'est ouvert. Mais attention. Et il y avait comme une communication entre le ciel et la terre. Les anges montaient, descendaient. Le royaume des cieux se manifestait sur la terre. Il y avait des guérisons par toute la terre. J'étais à genoux dans un coin du Cameroun, les yeux fermés, criant seulement le nom de Jésus. Et toi tu viens parler des Elohim comme Manassé. Toi tu viens parler des Adonai comme Manassé. Toi tu viens parler des Rapha comme Manassé. Jésus est le nom de Dieu. Amen. Voilà la clé qui ouvre le ciel. Yes. Et lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Amen. le ciel vient vivre en toi. Et lorsque le ciel vit en toi, ta bouche devient la porte par laquelle le royaume des cieux se manifeste. Amen. On va pas dire amen. Amen. Je suis en colère ce matin. Ah. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit garde ton cerveau. Il garde ton cerveau. Qu'il garde ça. Ça veut dire que lorsque tu ouvres la bouche, dis que j'ouvre, les anges se déploient. Ça veut dire que lorsque tu ouvres la bouche,
là où il y avait la mort, la vie commence à régner. Amen. Ça veut dire que lorsque tu ouvres la bouche, là où il y avait la paralysie, les gens commencent à marcher. Amen. Lorsque tu ouvres la bouche, lorsqu'il y avait la stagnation, la vitesse augmente. Amen. Lorsque tu ouvres la bouche, lorsqu'il y avait l'aveuglement, les gens commencent à voir clair. Amen. Pourquoi? Parce que de ta bouche coule la source d'eau vive, qui est la parole de Dieu, qui est le royaume des cieux, qui se déverse sur la terre. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Toi, Amen, là, m'énerve. Amen. Toi, Amen, là, m'énerve. Amen. Et dit Manassé adorait les Elohim. Manassé adorait les Adonai. Non, tu n'as pas dit Amen. Manassé adorait les Yahweh. Tu n'as pas dit Amen. Parce que dans ces noms, c'est la multiplicité d'Elohim. Mais le nom de Dieu, il a dit, oh, dites Amen. Il a dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tous les noms que tu as utilisés, c'est ces noms-là qui t'ont égaré. Parce que tu ne comprenais pas ce que tu faisais. Même en utilisant ces noms, on ne t'a pas dit exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est pour ça que tu appelles Dieu. Dieu ne se manifeste pas. Dieu dit, va voir les gens qui donnent ces choses. Tu as déjà ta récompense. Est-ce que te dit quelque chose? Et Jésus arrive. Il dit, je suis le bon berger. Jésus arrive, il dit, je suis la porte. Attention, Jésus dit que tu es là, il est la porte. Et il dit, tous, toi et moi, nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que si Christ est la porte, tu es la porte. Et à travers la porte, il y a quoi? Communication de deux mondes. Tu n'as pas dit Amen. Je suis déjà au paradis. Israël, non, tu n'as pas dit Amen. Il y a communication de deux mondes. Ça veut dire que quand Jésus se tient, il y a le monde dans lequel nous sommes. Il y a le royaume des cieux de l'autre côté. Et à travers Jésus, comme le monde dans lequel nous sommes ne peut pas entrer de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Le royaume des cieux passe par lui et se déverse dans le monde. C'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière dans le monde. Je suis la lumière dans le monde. Je donne la vie, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Il m'envoie libérer les malades. Il m'envoie guérir. Et que ceux qui sont forts disent, je suis malade. Voilà comment le royaume des cieux se manifeste sur la terre. À travers ta bouche. Mais ta bouche fait le Congo ça. Ta bouche embrasse n'importe quoi. Ta bouche dit n'importe quoi. Tu es loin d'être une porte pour le royaume des cieux. Tu es une porte pour le séjour des morts. Tu es un sépulcre vivant. Ça veut dire que tu es un cercueil vivant. Quand tu manges, ce n'est pas Dieu qui vit en toi, c'est la mort qui vit en toi. Parce que tes paroles s'aiment la mort. Parce que tes pensées s'aiment la mort. Aucune de tes pensées n'est en harmonie avec les pensées de Christ. Ouvre-moi Colossiens chapitre 3. Oh là 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 là. Non, ouvre-moi ça vite, Colossiens chapitre 3. Oh. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Applaudis pour toi-même. Il dit, si tu es ressuscité avec Christ, cherche les choses où? D'en haut. Pourtant, tu es encore sur terre. Tu fais ça comment? Ça veut dire que ta vie n'est plus sur cette terre. Ça veut dire que quand tu dors, les gens te voient dormir avec ma réalité, tu dors au paradis. Amen. Mais tu es vivant sur la terre. Yes. Jésus pouvait dire à Pilate, quand Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi? Jésus lui dit, mon ami, tu n'as aucun pouvoir. Souviens-toi que ce que tu fais maintenant, c'est mon Père qui te permet de faire ça. Parce que si j'étais de ce monde, si j'étais de ce monde, il est dans ce monde, mais il te dit, si j'étais de ce monde, ça veut dire que pendant que Jésus parle avec Pilate, il n'est pas là. Tu ne peux pas supporter ce que Jésus a supporté si tu vis sur terre. Amen. Il faut être ailleurs. Est-ce que te dit quelque chose? Il dit, ta vie est en Christ. Où? En Christ, si vous, non, tu peux dire Amen. Si vous êtes ressuscité avec qui? Avec Christ, c'est pas ça. Votre vie est où? Assis à la droite de Dieu. Où? Dans les lieux. Mais là, il a dit vous. Ça veut dire quoi? Mets ça au singulier. Lis-moi la phrase au singulier. Si moi, je suis ressuscité avec Christ, je cherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Je m'affectionne des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car je suis... Reprends-moi comme ça. Tu n'as pas bien repris. Reprends ça. Au singulier. Si vous êtes ressuscité en Christ, votre vie est cachée en Christ. Où? Dans les lieux. Assis dans les lieux célestes. Reprends alors cette phrase.
si je suis ressuscité avec Christ, ma vie en Christ est cachée dans les lieux célestes. Pas dans les lieux célestes. À la droite de Dieu. Applaudis pour toi. Si vous êtes ressuscité avec Christ, votre vie est cachée en Christ où? Dans les lieux célestes. Notre Père qui vit où? Dans les cieux. Et toi et moi, nous avons vu que la multiplicité de ces cieux-là veut dire notre corps dans lequel vit le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Ça veut dire que toi, tu deviens un ciel. Et donc, si tu vas mettre ça au singulier, si je suis ressuscité avec Christ, ma vie est cachée en Christ où? Dans le ciel. Est-ce que ça te dit quelque chose? Maintenant, ce ciel-là, c'est quoi? C'est toi, d'accord. Mais toi en communion parfaite avec le royaume. Est-ce que ça te dit quelque chose? Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Attends. Fais mourir les membres. C'est quoi les membres? Les membres, naturellement, c'est les pieds, les mains. Voilà. Les membres, ce sont ces parties de ton corps qui te permettent de se mouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Qui te permettent de te déplacer, qui te permettent d'interagir avec ton environnement physique. C'est ça les membres, n'est-ce pas? Maintenant, toi tu sais que les membres c'est quoi? C'est les pieds. Les membres c'est quoi? C'est la main, la tête, le tronc et les 4 membres. Ce n'est pas ça. Même la Bible dit qu'il y a autre chose qu'on appelle le membre, la langue, le plus petit des organes. Écoute-moi ça. Il te dit les membres. Donc ça veut dire que ce qui te fait bouger sur terre, la main, les pieds, c'est pas ça. Ce qui te fait bouger sur terre, c'est quoi? Attention. Attention. Donc ça veut dire que quand tu marches, c'est l'impudicité qui marche. Donc ça veut dire que quand tu te déplaces pour aller à Douala, c'est l'impudicité qui t'amène à Tchang. C'est l'impudicité qui t'amène à Bouddha. C'est l'impudicité qui t'amène quelque part. Ça veut dire que ton membre, ce qui te permet de te déplacer, c'est l'impudicité, c'est quoi d'autre? L'impureté. L'impureté, c'est quoi d'autre? Les passions et les mauvais désirs. Les passions et les mauvais désirs, ce sont les membres que tu utilises si tu es vivant sur la terre. Et il te dit, si tu n'es pas vivant, si tu es mort sur la terre et vivant dans le royaume des cieux, d'accord? Si tu es vivant dans ton ciel, en harmonie avec Dieu, ça doit mourir. Maintenant, tes membres seront quoi? Ça veut dire que pour Manassé, voilà les membres qui recrutaient en nation. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? Voilà les membres. Et Dieu dit qu'il faut tuer ça. Je suis en train de compléter ta lecture des 2 passages, des 2 textes qu'on a donnés pour la semaine. Est-ce que ça te dit quelque chose? Continue la lecture. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, voilà les membres, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Attention. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Ma chérie, attends un peu. Attends un peu. Il te parle des membres. Maintenant, il te dit, pour vivre dans le ciel avec le Seigneur, tue les membres là. Maintenant, quand tu as tué ces membres, les entrailles que tu dois avoir, c'est ce qu'on vient de citer. Maintenant, la question que tu dois te poser, à quoi servent les entrailles?
Les entrailles produisent l'énergie. Est-ce qu'on est ensemble? L'énergie qui te permet de bouger. Est-ce que je te dis quelque chose? Les intestins, comment on appelle ça? Le foie, les machins, tout ce qu'il y a dans le ventre, c'est ça qu'on appelle les entrailles. Donc les entrailles sont là pour produire, pour transformer ce que tu manges en énergie qui te permet de bouger. On sait que quelqu'un est vivant lorsqu'il bouge. Et on te dit, quand tu bouges avec les membres d'impudicité, tu es mort. Maintenant, quand tu te revêts d'entrailles, de compassion, de pardon, de machin, de ceci, tu es vivant. Là, parce que l'énergie là va t'amener à bouger dans une autre dimension. Maintenant, ça veut dire qu'avant ça, tes entrailles sont les entrailles de quoi? De mort, de colère, de rancune, incapacité à pardonner. Il dit c'est ça qui te tue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je suis en train de te dire ce matin, je crois dans l'un des textes qu'on a lu 1 Corinthiens chapitre 6, il dit ceci: vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. La prière que nous faisons ce matin, c'est que les croyants du monde entier comprennent ça. Que l'église dont Jésus parle, ce n'est pas appartenir à l'église catholique, ce n'est pas appartenir à l'église protestante, ce n'est pas appartenir à l'église de réveil, ce n'est pas appartenir à l'église anglicane, ce n'est pas appartenir à l'église quoi? Gallicane, ce n'est pas appartenir à l'église quoi? Orthodoxe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur parle d'un groupe de personnes dans lequel vit le ciel. Et dit à Pierre, toi qui ouvres la bouche là, est-ce que tu dis quelque chose? Cette bouche ne s'ouvre pas parce que toi que ton père et ta mère avaient accouché, ouvre la bouche. Non. Cette bouche s'ouvre parce que toi que ton père et ta mère avaient accouché, on a été tué par l'Esprit. L'Esprit de Dieu maintenant, c'est lui qui ouvre ta bouche pour dire, tu es le Christ. Et c'est ce qu'il parle comme ça. Fils de Zébédée, Pierre. Fils de Zébédée, Pierre, tu es mort. Maintenant, c'est le Christ qui vit en toi. Et tous ceux qui seront comme toi, c'est mon église. Et le séjour des morts n'aura jamais de victoire sur eux. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Non, l'enlèvement de l'église, ce n'est pas l'enlèvement de l'église catholique. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas l'enlèvement de l'église protestante. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas l'enlèvement des pasteurs. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas l'enlèvement des diacres, ce n'est pas l'enlèvement des anciens, ce n'est pas l'enlèvement des évêques, ce n'est pas l'enlèvement des apôtres. Le Seigneur ne connaît pas ça. Le Seigneur connaît des Christ vivants. Amen. L'enlèvement de l'église, c'est l'enlèvement des gens au travers desquels le royaume des cieux se sera manifesté. Amen. Il dit comme des élus de Dieu. Comme des élus de Dieu. Voici comment il faut vivre. Ça veut dire que quand on viendra enlever, il a dit vous êtes la lumière dans le monde. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront été la lumière dans le monde. Amen. Parce que lorsque tu es dans cette dimension, ton âme scintille. C'est pour ça que tu attires les démons. C'est pour ça que tu attires la méchanceté. Je veux dire, c'est pour ça que les méchants s'intéressent à toi et font tout pour te détruire. Parce que tu brilles. Mais tu ne brilles pas comme si on allumait l'ampoule. Non. Tu brilles parce que ta façon, tes entrailles t'amènent dans un comportement. Et les gens qui sont dans les actions comme Manassé se demandent, ils sortent d'où? Pourquoi ils viennent gâter nos affaires? On va tout faire pour qu'ils partent de ce travail. On va tout faire pour que son mariage se gâte. On va tout faire parce que celui-ci, on a remarqué que si on lui enlève ça, on l'a entre nos mains. Gâtons ça. Mais Jésus te dit, si tu sais que le royaume des cieux vit en toi et que tu es le temple du Saint-Esprit, même si on projette toi contre toi, ça ne va pas marcher. Amen. Si tu comprends ça ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as compris ça ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit, si tu as compris ça ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Et tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci ce matin. Tu vas lui dire merci pour ce que tu as reçu ce matin. Tu vas lui dire merci pour ce que tu as reçu ce matin. Avec tes mots, dis-lui merci ce matin. Avec tes mots, dis-lui merci ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es ressuscité. Nous te disons merci parce que tu es ressuscité. Avec la résurrection, tu as fait de nous des demeures du Père. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin pour cela. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Dis-lui, rends-lui grâce ce matin. Rends-lui grâce ce matin. Rends-lui grâce ce matin. Rends-lui grâce ce matin.
plus profond de ton cœur. Tu n'es pas obligé de mettre des paroles. Que ton âme le loue ce matin. Que ton âme le loue ce matin. Que ton âme l'adore 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 ce matin. Il a dit, ce n'est pas parce que tu bavardes trop. Ce n'est pas parce que tu débites un flot ou un lot de paroles. Non, c'est parce que ton âme l'adore dans le secret. Adore-le ce matin. Pendant que nous nous séparons ce matin, adore-le. Que ton âme l'adore. Quelqu'un dit, mon âme te cherche en moi. Mon âme te cherche. Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il vit en toi. Adore-le ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous bénissons ton nom. Rends-lui grâce ce matin pour tout ce que nous avons reçu ce matin. Rends-lui grâce ce matin pour tout ce que nous avons reçu ce matin. La prière que je fais pour toi et moi, c'est que la parole que nous avons reçue devienne une réalité vivante dans nos vies. Que nous comprenions tous ce matin en tant qu'élus de Dieu, en tant que croyants, que nous sommes les vases par travers lesquels le Père s'exprime. Qu'à travers nous, le ciel vit sur la terre. Et lorsque nous ouvrons nos bouches, c'est pour bénir. Lorsque nous ouvrons nos bouches, c'est pour donner la vie. Lorsque nous ouvrons nos bouches, c'est pour permettre aux gens d'avancer. Lorsque nous ouvrons nos bouches, c'est pour élaguer les ténèbres. Lorsque nous ouvrons nos bouches, c'est pour illuminer le monde et ramener le maximum d'humains dans le royaume. Bénis le nom de l'Éternel ce matin. Jésus est ressuscité. Bénis le nom de l'Éternel ce matin. Jésus est ressuscité. Et tout est possible parce qu'il est ressuscité. Jésus le Christ est ressuscité. Il nous donne sa vie. Alléluia, alléluia. Chante avec moi ce matin. Élève la voix et chante avec moi. Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Ne t'entends pas chanter ce matin. Il nous donne sa vie. Jésus le Christ est ressuscité. Il nous donne sa vie. Sois béni ce matin au nom de Jésus. La prière que nous faisons ce matin, c'est que le ciel de quelqu'un se dégage. Que le ciel de quelqu'un soit dégagé ce matin. Que ton ciel se dégage ce matin au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, par ta vertu, par ta puissance. Que là où il y a les ténèbres, que la lumière soit au nom de Jésus.